Quand on voit ce genre de design sur Internet, on peut se dire que c'est compliqué à reproduire avec Elementor, puisqu'on a plusieurs éléments ici qui paraissent assez complexes. Le fait que le texte vienne superposer l'image, par exemple. Ici, d'avoir des éléments comme ça qui se superposent, dont un élément qui est un peu tordu. Et ici sur le bouton d'avoir un effet un peu 3D. Vous allez voir qu'en réalité, tous ces effets sont assez simples à reproduire avec Elementor, qu'il n'y a pas besoin de coder, et il y a juste besoin de connaître les bons réglages. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reproduire cette page de A à Z, et on va voir également d'autres astuces de web design sur Elementor. On va commencer par quelque chose d'un peu plus simple, et graduellement, on va monter en termes de web design. Donc ici, je vais d'abord vous montrer quelque chose que je vois très souvent sur les sites internet, c'est tout simplement de faire dépasser une image d'une section pour créer un effet de chevauchement. Et ça, quand on le voit, c'est un petit effet qui paraît assez complexe, mais qui en réalité se fait en quelques secondes. Il va suffire de rajouter de la marge négative. Donc imaginons que je veux que cette image vienne dépasser un petit peu ici et sorte de la section bleue. Eh bien, je vais venir rajouter de la marge dessus. Donc dans un premier temps, je viens sélectionner ici ma colonne, enfin mon conteneur, et je vais dans Avancer. Et dans marge interne, je vais bien me mettre à 0 pixels. Puisque là, si je survole l'image, vous voyez qu'entre la bordure rose et la bordure de mon conteneur, il y a un petit écart. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une marge qui a été rajoutée. Donc ça, c'est la marge interne par défaut sur Elementor, c'est de 10 pixels. Donc là, hop, on vient bien se mettre à 0. Et vous voyez qu'on n'a plus la petite bordure rose, parce que maintenant, elle est collée à la bordure de mon conteneur. Maintenant, il va falloir faire sortir mon personnage de la section. Donc pour cela, je reste bien ici dans les réglages du conteneur. Et dans marge, je vais venir délier les valeurs et en haut, je vais venir ajouter de la marge négative pour faire remonter l'image tout simplement et la faire sortir un petit peu. Et là, vous voyez que du coup, on a un petit effet de chevauchement, on a l'image qui dépasse. Ça peut inciter au scroll et ça ajoute une petite touche professionnelle assez facilement. Là, le problème, c'est que ici, vous voyez qu'on a de l'espace. On n'est pas vraiment l'image qui est collée en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est en bas, venir rajouter de la marge négative également, puisqu'on a aussi 10 pixels de marge qui sont ajoutés par défaut. Et là, on a bien l'image qui est collée en bas, l'image qui dépasse en haut, et ça a été fait en quelques clics. Donc, dès que vous voulez faire un effet de chevauchement comme ceci, c'est les marges négatives qu'il faut utiliser, que ce soit pour une image que vous voulez faire dépasser d'une section. Donc, si vous voulez la faire dépasser comme ceci, ça sera de la marge en haut. Si vous voulez la faire dépasser en bas, ça sera de la marge en bas, de la marge négative en bas. Et vous pouvez même appliquer ça à des sections ou à des colonnes pour faire ressortir, par exemple, ici on aurait une section principale et par-dessus on viendrait faire chevaucher 3 petites colonnes avec des éléments de réassurance par exemple. C'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième fonctionnalité qui est assez intéressante et qu'on voit de temps en temps sur des sites et vous pouvez vous demander comment faire avec Elementor. C'est le fait d'avoir un titre animé avec le mot qui va changer et on va pouvoir paramétrer différents mots qui vont alterner. Donc soit vous pouvez le faire directement depuis Elementor si vous avez la version Pro en sélectionnant le widget Animated Headline. Et si vous n'avez pas la version Pro, que vous voulez rester dans la version gratuite, vous pouvez installer le plugin Essential Add-ons. Donc je vais vous montrer lequel c'est. Vous tapez Essential Add-ons dans la barre de recherche. Et c'est ce plugin que je vous invite à installer, Essential Add-ons for Elementor. Une fois que c'est fait, vous aurez de nouveaux widgets qui apparaîtront dans la colonne Elementor. Et vous aurez notamment un widget qui s'appelle Fancy Text. Donc c'est ce widget qui va nous permettre de créer un titre animé. Donc je le glisse et ici vous voyez qu'on a l'animation directement qui se met en place. On va le paramétrer ensemble, donc lui je vais le retirer. Ici on a la première partie du titre, donc là on va marquer par exemple créer un site. Et ici on a les mots qu'on veut alterner. Par exemple créer un site professionnel, créer un site performant et créer un site sécurisé. Et ensuite, on peut rajouter du texte à la fin, si on le souhaite. Moi, je vais l'enlever et je vais juste laisser comme ça. Là, vous voyez que j'ai donc mon texte qui s'alterne. Et dans les réglages, je vais pouvoir venir aligner à droite si je le souhaite. On peut changer l'animation. Moi, je vous conseille soit de rester sur Typing, soit sur Fade, qui est un fondu entre les différents mots. Je trouve qu'il est pas mal, celui-là. Mais ensuite, les autres, je vous déconseille de les utiliser parce que ça ne fait pas très professionnel. Par exemple, si je prends Zoom, vous voyez que ça fait comme ça, des mots qui alternent, c'est pas terrible, ou alors swing. Donc je vous conseille de rester sur quelque chose d'assez simple, fondu ou typing.
Si vous restez sur Typing, ici, vous pouvez, si vous voulez, enlever le curseur et on a juste les lettres qui apparaissent comme ceci. Ensuite, on va pouvoir définir la vitesse de frappe, le délai, donc combien de temps le mot reste affiché avant de changer. Si vous décochez cette case, quand les mots auront été tous affichés, ça va s'arrêter. Donc moi, je vais rester sur fondu. Tac, voilà. Et avant de passer à ce design, on va d'abord faire ce design-là. Là, on peut se dire aussi que c'est assez compliqué puisqu'on a ici du texte, ici une image et par-dessus, on a cette petite section qui vient se superposer. Et donc, on peut se demander comment ajouter une section comme ça qui ne va pas venir décaler l'image ou décaler le texte, d'avoir la section de centrée et nos éléments en dessous. Donc, on va voir comment créer ça. Je ne vais pas recréer exactement le design pour éviter que ça prenne trop de temps. Je vais juste vous montrer la structure à suivre pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, le design, vous pourrez l'adapter à votre charte graphique ou à ce que vous souhaitez. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va cliquer ici sur le petit plus. On va ajouter une section en 2 colonnes. Ici, je vais faire dupliquer comme ça. J'ai mes 3 conteneurs qui me font 3 colonnes. Et je vais venir réduire la taille que prend celui-ci. Par défaut, là, il était réglé sur 50. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 40% ici, 40% ici et 20% ici. Donc là, je mets 20%. Et ici, vous voyez que ça s'adapte automatiquement. Ça prend l'espace restant. Ensuite, dans les réglages, on est encadré. Donc si, hop, non, là, ça ne va pas se voir parce que je n'ai pas d'éléments. Je vais glisser un titre, du texte et un bouton. Hop. Vous voyez que là, le contenu s'arrête ici. Nous, on va le rendre un peu plus large pour qu'on ait plus de place. Donc, je vais passer à 1200, par exemple, pixels. Vous voyez que ça va un peu plus loin. Ensuite, à droite, je vais venir ajouter mon image. Donc, tac, je glisse ici. J'ai récupéré l'image du modèle. Et maintenant, il nous reste à ajouter la section au milieu. Donc, pour cela, je vais ajouter un nouveau conteneur à l'intérieur. Je vais glisser un titre et du texte, par exemple. Dans ce conteneur, je vais mettre une couleur d'arrière-plan tac, en blanc, puisque ça va superposer l'image. Et si je ne mets pas de couleur d'arrière-plan, on ne va pas avoir le texte qui sera bien lisible. Donc je mets une couleur d'arrière-plan. Et maintenant, je vais venir créer mon effet de chevauchement. Donc pour cela, je me place ici sur cette colonne. Je vais venir ici rajouter de la marge négative à droite. Et vous voyez que ça va venir du coup chevaucher. Là, j'ai un premier problème, c'est que mon texte, il passe en dessous de l'image. Donc pour qu'il passe au-dessus de l'image, on va ajouter ce qu'on appelle un index Z. Donc là, cette fois, je viens sélectionner mon deuxième conteneur, celui qui contient uniquement le titre et le texte. Je descends un petit peu ici, et dans index Z, je vais mettre une valeur, par exemple 3. Et en fait, ça va être une valeur qui sera supérieure à l'image, ce qui permet de passer ce conteneur sur l'avant-plan. En fait, c'est à ça que sert l'index Z, c'est de gérer la position des éléments sur l'axe Z. Donc plus vous mettez une valeur élevée, plus ça sera à l'avant-plan, et plus la valeur sera faible, plus ça sera à l'arrière-plan. Donc là, on peut voir que mon texte vient bien superposer, on a l'arrière-plan blanc, donc c'est bien lisible. Maintenant, ce qu'on va faire ici dans les réglages du conteneur qui englobe tout, je vais hop, dans mise en page me mettre sur centré. Là, si je déroule, vous voyez que ça ressemble à ça. Pour que ça ressemble un peu plus hop, au modèle, je vais retourner le voir. Donc là, vous voyez qu'on a des bords arrondis, on a une légère bordure et un effet d'ombre. Donc hop, je vais venir ici sur mon conteneur. Dans style bordure, je vais venir rajouter une bordure solide de 1 pixel avec une couleur grisée, comme ceci. Et rayon de bordure, je vais mettre à 12 pixels par exemple. Hop, je vais regarder ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais enlever un peu du texte, parce qu'il me semble que c'est plus petit sur le modèle. C'est plutôt comme ça. Et je vais venir ajouter l'ombre. Donc là, pareil, dans bordure, ombre de boîte. Je viens décaler un petit peu l'ombre sur la droite. Et hop, comme ceci. Et dans couleur, je vais prendre une couleur un peu plus transparente. Voilà. Et venir rajouter un petit peu du flou. Et donc, en ajustant un petit peu les réglages, on arriverait à une mise en page qui ressemble au modèle où on a nos 3 sections avec ici la section qui vient se superposer sur l'image sans tout décaler. Même ici, je pourrais venir sélectionner le conteneur, aligner au milieu. Comme ça, on a le texte ici, ici notre section et l'image.
Donc là, on a vu deux notions importantes qui permettent de faire du web design avancé. C'est les marges négatives et l'index Z pour gérer la superposition des éléments. Donc maintenant qu'on a vu ça, vous allez voir que ces éléments vont paraître assez simples à créer. Il y a juste de nouveaux réglages qu'on va aborder pour cette section. Donc je vais me remettre sur cette page, je vais tout supprimer et je vais créer la section ici de 0. Donc là, ce qu'on a, c'est un titre et ensuite en dessous, on a 3 colonnes. Et au sein de cette section, au global, on a un arrière-plan avec cette spirale. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter un conteneur, ajouter ici mon titre. Donc là, pour gagner du temps, je vais faire copier, coller le style. C'est juste pour avoir la même police et la même taille. Donc là, on ne le voit plus parce que c'est en blanc sur blanc. Et en dessous, on viendra ajouter après le conteneur. Donc là, ce que je vais faire, c'est dans le style du conteneur, hop, je vais venir ajouter une image d'arrière-plan. Donc je vais venir récupérer l'image que j'ai téléchargée. C'est celle-ci. Hop, je fais sélectionner. Ensuite, ici, je vais reprendre le contenu du titre. Donc Elevate Your Experience. Et ici, vous voyez que pour ajouter un retour à la ligne automatique, je rajoute cette petite balise HTML pour faire un retour. Parce que si je fais un titre et que je fais juste entrer, ça ne va pas fonctionner. Il faut rajouter cette petite balise. Et on va venir en dessous rajouter du coup nos 3 colonnes. Donc là, hop, je viens glisser un nouveau conteneur en dessous du titre. Et dans ce conteneur, je vais à nouveau en glisser 3. Donc là, hop, je fais dupliquer. Là, j'ai mes 3 conteneurs. Et pour que ça s'affiche sous forme de colonne, je viens sélectionner le conteneur global. Et ici, je mets sur horizontal. On va commencer par le plus simple. On va ajouter l'image au milieu avec l'Apple Vision Pro. Donc, je viens glisser ici une image. Je prends l'image de la personne, voilà, ici. Et là, je vais avoir le même problème que tout à l'heure. Si je viens dans ma section, hop, dans mise en page, ici, vous voyez que la largeur s'arrête à 1140 pixels. Moi, je veux que ça soit le plus large possible, donc je vais prendre pleine largeur et rester à 100%. Ici, dans la taille du conteneur, à gauche, je vais passer en pourcentage et je vais mettre 25%. Ici, hop, il faut que je passe en pleine largeur. Voilà, comme ceci, et que je retape 25. Voilà. Ici, pareil, à droite, je passe ici en pleine largeur et je tape 25. Du coup, j'ai mon image qui est beaucoup plus grande. Je vais venir la réduire un petit peu. Tac, dans style largeur, je vais venir la mettre comme ceci. Et là, je vais venir dans le conteneur et dans largeur du contenu, je vais prendre pleine largeur et je vais mettre 50% ici pour réduire un petit peu. Et là, qu'on est bien 25, 25 et 50% ici. Si je reviens ici, vous voyez que là, on a un petit effet de chevauchement. Donc là, maintenant, si vous avez bien suivi, vous savez que c'est tout simplement une marge négative qui a été ajoutée. Donc, je viens sélectionner ici mon conteneur qui englobe tout. Dans Avancer, je vais venir rajouter de la marge négative en haut, hop, jusqu'à ce que ça vienne chevaucher. Voilà, comme ceci. Là, hop, si je déroule, vous voyez qu'on a le petit effet de chevauchement. L'image, hop, je vais la rendre un peu plus grande. Voilà. Et on va faire en sorte qu'il n'y ait plus cette bordure en bas. Donc pareil, je viens cette fois sur ce conteneur au milieu. Donc là, vu qu'on a l'effet de chevauchement, c'est un peu compliqué de l'avoir. Je vais passer ici par le navigateur. Je prends le conteneur. Dans Avancer, marge interne, je me mets bien à 0 puisque par défaut, on est à 10 pixels. Et ici dans Marge, en bas, je vais venir remonter un petit peu, tac, à 20 pixels. On a donc notre section qui commence à prendre forme. Ici, une petite subtilité, c'est qu'on a, vous voyez, une sorte de losange en arrière-plan du titre. Et donc pour ça, on va utiliser l'image d'arrière-plan, mais au lieu de l'appliquer à toute la section, on va l'appliquer directement à notre titre. Donc je viens ici, dans Style, dans Avancer, je descends un petit peu, je vais dans Arrière-plan. Type d'arrière-plan, je prends Classique, Image. Et ici, je vais venir sélectionner mon losange. Je fais sélectionner. Et là, dans Position, moi, il me l'a repris par défaut. Mettez-vous bien à inférieur droit, puisque par défaut, on sera ici. Mais moi, je veux que ça vienne à la fin de mon titre. Donc, hop, je mets inférieur droit. Et du coup, j'ai bien mon petit losange qui apparaît derrière le texte. Maintenant, on va s'attaquer à cette section qui paraît assez complexe, puisqu'on a des petits éléments comme ça qui se superposent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir glisser des nouveaux conteneurs. Donc là, j'en glisse 2.
Dans le premier, je vais mettre la couleur d'arrière-plan verte. Et dans le deuxième, je vais venir récupérer l'arrière-plan rose. Tac. Hop, je le sélectionne ici et je mets l'arrière-plan rose. Maintenant, pour avoir cet effet-là, on va ajouter un icône et un titre. Donc, hop, je viens rajouter un icône ici. Tac, là, c'était un cadeau, donc je vais reprendre le cadeau. Je tape gift, voilà. Ensuite, je glisse un titre à côté. Donc, hop, par défaut, il apparaît en dessous. Mais ce qu'on va faire ici dans les réglages du conteneur, dans mise en page, on va prendre horizontal pour que ça soit côte à côte. Et là, je vais reprendre le titre. Hop, voilà. Hop, je me mets ici. Donc voilà à quoi ressemble la première section. On va venir modifier un petit peu l'apparence. Donc le titre, on va le mettre plus petit. On va se mettre à 18 pixels. L'icône, on va le mettre plus petit aussi. Tac, dans style, on va être à 20 pixels. Et ce qu'on va faire ici pour avoir l'arrière-plan en forme de cercle noir, on va descendre un petit peu. On va aller dans masque. On va activer le masque. On va le mettre sous forme de cercle. Pour l'instant, on laisse comme ça. Dans arrière-plan, on va se mettre un arrière-plan noir. Vous voyez qu'on a le cercle. Là, ce qui manque maintenant, c'est de la marge interne ici. Hop, je vais lier les valeurs ensemble. Et si je monte un petit peu, voilà. Là, on a un petit décalage, mais si je reviens ici, non, on a toujours le décalage. Ça, le décalage, on verra un peu plus tard. Là, on va aller dans les réglages du conteneur. Pour qu'il y ait une forme arrondie dans bordure, rayon de bordure, je vais mettre à 50 pixels. Donc là, ça commence à prendre forme. Ici, dans les réglages du conteneur, on va venir centrer le contenu. Dans marge interne, on va diminuer. On va mettre juste 5 pixels. Donc hop, je mets 5 pixels. Et on va faire en sorte que ça tienne sur une seule ligne. Donc pour cela, on vient sélectionner ici le conteneur dans pleine largeur. On se met à 100% et ça tient bien sur une seule ligne. Ensuite, je vais tout simplement dupliquer ce conteneur plutôt que d'utiliser celui-ci, ça sera plus rapide. Et je vais juste venir changer la couleur d'arrière-plan en reprenant le rose. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, comment on passe de ça à des éléments comme ça qui sont superposés et un peu tordus. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà dans un premier temps, je vais venir ici dans les réglages du conteneur, centrer les éléments pour les descendre. Et je vais tout simplement sélectionner ce conteneur, aller dans l'onglet Avancé, dans Transformer. Et là, on va ajouter un petit peu de rotation, hop, un petit peu plus comme ceci, et un petit peu de décalage. Donc là, je décale un petit peu l'élément pour qu'il vienne hop, dépasser le premier. Et vous voyez qu'on a ce petit effet comme ceci. Là, on a un effet de chevauchement qui est plus prononcé. Donc, on va venir rajouter de la marge négative encore une fois. Cette fois, ça sera sur ce conteneur, dans Avancer, dans Marge. Hop, je vais venir le faire remonter un petit peu. Voilà, comme ceci. Et maintenant, le dernier élément, c'est le bouton. Donc déjà, on a l'effet un petit peu 3D. Et on a le fait aussi qu'il ne soit pas aligné pareil que les éléments ici. Donc, on peut se demander un peu comment faire pour créer ce désalignement. Donc pour cela, hop, je vais d'abord venir glisser un bouton dans mon conteneur. Ici, au lieu de mettre un alignement en haut, tac, je vais venir resélectionner le conteneur. Je vais passer en alignement à la fin. Mais pour éviter que ça soit tout en bas, je vais rajouter un petit peu de marge. Donc dans Avancer, dans Marge, je vais rajouter un petit peu de marge en bas, par exemple 100 pixels. Comme ça, ça me remonte un petit peu mon bouton. Mais il n'est pas exactement aligné avec ceux qui sont ici. Et donc, ça crée un petit effet de désalignement qui peut être sympa. Ensuite, c'est très simple. On a une couleur d'arrière-plan qui est noire. On a le texte qui est en blanc. Tac, je vais remarquer le texte. On va le mettre en 22 pixels. Hop, ici. Et ce qu'on va faire pour ajouter l'effet 3D, c'est rajouter une bordure. Donc déjà, on va rajouter une bordure solide. Donc là, hop, je sélectionne solide. Et on va se mettre sur 2 pixels. Et on va reprendre le rose. Et ensuite, on va créer une ombre de boîte. Mais cette fois, au lieu que ça soit une ombre, ça sera tout simplement une couleur. Donc je reprends mon rose.
Et là, je viens décaler un petit peu comme ceci, décaler un petit peu verticalement. Je vais enlever complètement le flou et je vais retirer un petit peu de décalage, voilà, comme ceci. Et rayon de bordure, je vais bien me mettre à 0 pixels pour que ça soit vraiment carré. Et voilà, en quelques secondes, j'ai créé ce fameux effet 3D juste en ajoutant une ombre. Et j'ai pu recréer le design assez facilement juste en jouant avec des réglages de marge négative. Mais pour faire tout cela, eh bien, il faut bien sûr maîtriser tous les réglages d'Elementor puisqu'il y a tellement de subtilité qu'on peut se retrouver un petit peu perdu. Quand on arrive sur une page, qu'on veut reprendre le design parce qu'on l'aime bien, il faut savoir identifier comment cette page est structurée puisque si un débutant arrive sur cette page, il ne va pas vraiment comprendre qu'on a ici juste un titre, en dessous une section en 3 colonnes et qu'on a juste des éléments ici d'alignement qui font que c'est un peu déstructuré. Donc si vous voulez vraiment maîtriser Elementor pour connaître tous les réglages et recréer des designs facilement, je vous ai mis dans la description un lien vers ma formation Elementor Master. Dans ce programme, je vous explique tout ce que je sais sur Elementor, je vous montre tous les réglages pour que à votre tour, vous puissiez, comme c'est le cas ici, eh bien, recréer des designs et vous approprier vraiment Elementor pour créer ce que vous voulez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.